Bonjour à tous, bonjour à toutes, et bienvenue pour cette nouvelle réaction à chaud. Alors, oui, le coiffeur est en prison, voilà, je n'y peux rien, c'est comme ça. Euh, alors oui, la chaîne a connu une petite pause ces derniers temps, ces derniers mois, voilà, même si je sortais quelques vidéos, mais voilà, je vous avoue, j'ai eu une petite perte de motivation. Également, le matos qui manque, donc voilà, j'ai plus de micro, la caméra bug aussi, donc j'espère que le son ira. Euh, alors il y aurait peut-être une petite info en fin de vidéo, mais pour l'instant on va s'attaquer au film du jour, hein, qui est Tesla. Tesla, donc un biopic sur Nikola Tesla, qui est réalisé, oui j'ai toujours mes vieilles notes, qui est réalisé par Michael Almerada, qui a fait surtout des courts-métrages et des documentaires. Donc vous allez voir que ce film est quasi un documentaire, donc on va en parler. Dans lequel on va retrouver Ethan Hawke dans le rôle de Nikola Tesla. Ethan Hawke, un acteur que j'adore, qui arrive à faire tout et n'importe quoi. C'est vraiment quelqu'un que j'adore. Kyle MacLachlan, voilà, qui a le rôle de Thomas Edison. Et également, on va retrouver Ebon Moss et Lois Smith. Alors, Tesla, qui va nous raconter, donc bien sûr, l'histoire de Nikola Tesla, voilà, l'inventeur, en gros, de l'électricité et de l'électricité renouvelable, qui voulait également offrir l'électricité gratuitement au monde. Ce qui fait que l'histoire l'a enterré, ça on va en parler aussi. Alors, c'est assez perturbant avec ce film parce que on sent que les acteurs sont à fond dedans, on sent que le réel aussi. Seulement, il y a beaucoup de défauts dans ce film. Alors ça passe par les décors. On voit, voilà, il y a des plans où les acteurs sont devant des rétroprojections. Voilà, ça ne s'en cache même pas. On voit même les ombres quand ils passent devant. Alors est-ce que c'est fait exprès ou pas? Je pense plutôt que c'est fait exprès. Mais ça casse un peu l'immersion du film. Comme la voix off qui nous parle, qui brise le quatrième mur, et qui nous parle comme si c'était un documentaire. Alors, j'ai rien contre ça. Le problème, c'est que ça m'a sorti du film. Surtout quand on a une scène qui nous explique comment ça s'est passé, et qu'à la fin de la scène, on nous dit, mais en fait, ça s'est pas passé comme ça, et si ça s'était passé comme ça. Sauf que, on refait pas le monde, surtout si on veut. Pour moi, ce film devait redorer le blason de Nikola Tesla, devait lui redonner sa place dans l'histoire, contrairement à Edison. Mais ce film aurait dû et devait remettre Nikola Tesla en place dans l'histoire. Sauf que quand on a une scène qui nous dit qu'à la fin de la scène que ça ne s'est pas passé comme ça, et si ça se serait passé comme ça, sauf qu'on ne refait pas l'histoire avec des et si. Alors oui, je suis le premier à dire que dans un biopic, il faut une part de romancé, une part de fiction, mais quand tout ton film est pour la moitié romancé, ça casse un peu le truc. Alors, bizarrement, autant ce film m'a happé, autant il y a des fois je sortais complètement du film. Alors, je sortais du truc et j'ai eu du mal à me remettre dedans. Néanmoins, est-il mauvais, est-il bon? Entre les deux, mon cœur balance, je vous avoue. Alors oui, le film est bon, il y a beaucoup de bonnes idées, il y a beaucoup de choses, beaucoup d'informations. Alors, ceux qui ne connaissent pas Nikola Tesla, est-ce que je vous conseille de voir le film? Non. Non, c'est plutôt un film pour les gens qui connaissent Nikola Tesla, qui l'ont étudié, qui ont vu des documentaires sur lui. D'ailleurs, je vous conseille plus un bon documentaire sur lui que le film pour démarrer sur lui. Mais le film va surtout s'intéresser à la rivalité entre Thomas Edison et Nikola Tesla. Parce que faut savoir que vous faites un test, hein, quand vous tapez sur Google Nikola Tesla, vous n'avez pas beaucoup de résultats, vous avez les mêmes photos qui arrivent, des fois la même photo inversée, et vous allez taper Thomas Edison, et vous allez voir que Thomas Edison, il y a beaucoup plus de résultats, et beaucoup plus de photos, beaucoup plus d'articles, et tout ça. Sauf que il faut savoir que, avec le temps, avec les années, avec les siècles, avec l'histoire qui peut être modifiée parfois à cause des légendes, à cause des on-dit, la plupart des inventions de Nikola Tesla ont été attribuées à tort à Thomas Edison.
Alors, le film nous dépeint un Thomas Edison très proche de ses sous, très hitlérien, j'ai envie de dire, même si c'est pas le cas, mais voilà, et pas très agréable. Alors, malheureusement, je ne me suis pas beaucoup intéressé à Thomas Edison. Je sais qui c'est, hein, mais je ne me suis pas vraiment intéressé à lui. Donc, je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Alors, bien sûr, les acteurs, donc Kyle MacLachlan qui a le rôle de Thomas Edison fait beaucoup. On sent que le mec, d'ailleurs j'adore ce mec aussi, on sent que le gars quand il est dans un rôle, il est à fond dedans. Mais voilà, donc on a la rivalité entre ces deux personnages, donc ces deux grandes figures de l'histoire, de l'invention, qui ont inventé beaucoup de choses. Comme j'ai dit au début, le film aurait dû rendre, aurait dû rétablir l'histoire, aurait dû rétablir Nikola Tesla dans l'histoire. Est-ce qu'il le fait? Alors oui, mais en même temps non, parce que voilà, il y a beaucoup de « et si ça s'était passé comme ça ?» et si les choses auraient été comme ça. Plus de les effets de caméra, les rétroprojections, on va pas se le cacher. Voilà, là on ne tourne même pas dans un vrai décor, on tourne carrément devant une rétroprojection du décor. Alors, ça peut casser le rythme, ça peut nous enlever du film. Moi, personnellement, il y a des scènes comme ça qui m'ont enlevé du film. Mais, moi, je pense que c'est bien vu, parce que Nikola Tesla, c'était quelqu'un qui, son cerveau fumait tout le temps, qui n'arrivait pas à finir ses inventions, pour la plupart, et qui n'avait pas confiance en lui, et qui n'avait pas ce mec n'avait pas d'humour. Voilà, ça, c'est bien connu. Mais je pense que ces scènes avec le rétroprojecteur, c'est pour rappeler tout ça. Alors, certes, ça marche, il y a des fois ça marche, des fois ça ne marche pas, mais ça reste quand même un assez bon film. Alors, pour moi, c'était plus un documentaire qu'un film, un film en tant que tel, même si voilà, il y a de grands acteurs, mais pour moi, ça m'a plus fait penser à un documentaire. Alors, surtout quand la voix off t'explique des choses comme dans un documentaire. Alors, moi, personnellement, ça m'a pas beaucoup gêné, parce que je suis un grand fan de documentaires, mais dans un film, j'avoue que ça peut casser l'immersion, ça peut casser beaucoup de choses. Mais, voilà. Est-ce que je vous conseillerais ce film Tesla? Alors, oui, mais comme je l'ai dit, pas aux personnes qui ne connaissent pas Nikola Tesla. Renseignez-vous d'abord sur lui, également sur Thomas Edison. Voyez des documentaires, lisez des livres, des articles sur eux, et après seulement regardez ce film qui peut être perturbant. Si vous ne connaissez pas ces deux personnages, du moins Tesla, ce film peut être un peu perturbant. J'avoue, ça peut aussi... ça peut également vous amener vers de mauvaises voies, de mauvaises informations. Également, comme ça peut vous amener vers de bonnes. Donc c'est pour ça, ceux qui ne connaissent pas Tesla ni Edison, eh bien regardez des documentaires sur eux, lisez, informez-vous sur eux avant de voir ce film. C'est rare quand je dis ça, mais là, pour le coup, il n'y a pas trop le choix. Non, donc ceux qui ne connaissent pas Nikola Tesla, même ma femme qui ne connaissait pas Tesla là-bas, enfin qui connaissait le personnage, mais qui ne connaissait pas vraiment ses inventions ou le personnage en lui-même, eh bien, elle était un petit peu perdue pendant le film. Donc voilà, oui, ça peut être perturbant à certains niveaux. Donc non, renseignez-vous d'abord sur lui, sur Edison, et après seulement, voyez le film, qui peut être plutôt bon, malgré des défauts qu'on a évoqués dans cette vidéo. Donc voilà, comme toujours sur un biopic, on ne peut pas parler 150 ans, j'aurais pu démêler le machin, et là j'ai pas envie, j'ai envie que vous découvriez le film par vous-même. Voilà, moi je suis juste là pour vous dire ce que j'en ai pensé. Alors comme vous l'avez vu, je suis entre deux chaises. Voilà, j'ai aimé en même temps, je suis sorti pas mal de fois du film. Donc voilà pour cette réaction à chaud les enfants. Maintenant on va passer aux infos, voilà, parce que j'ai quand même quelques infos à vous donner pour la chaîne et pour la chaîne Twitch également. Alors, la chaîne Twitch, vous avez pu voir, ceux qui me suivent sur Twitch, que j'en fais pas beaucoup, voilà. Alors surtout que là j'ai un micro, mais c'est un micro que je me sers, voilà,
en dépannage qui ne marchent pas réellement. Les lives YouTube jeux vidéo, eh bien, pour l'instant, il n'y en aura pas. Il n'y en aura plus. Voilà, parce que j'ai une très mauvaise connexion Internet. Donc on attend que la fibre soit installée. Mais pour l'instant, il y a une très mauvaise connexion. Donc j'essaie de passer par OBS, par machin, mais ça ne marche pas. Par contre, je peux peut-être vous faire des let's play, voilà, que je mettrai sur la chaîne. Faut que je teste, j'ai peut-être trouvé moyen de faire des let's play Switch, des let's play PS3, également émulateur. Donc on verra en passant par OBS si j'enregistre. On verra comment ça se passe, je verrai bien comment je peux m'amailler tout ça. Donc on verra comment je peux faire. Donc voilà pour les grosses infos jeux vidéo. Pour les infos réaction à chaud au cinéma, alors la chaîne va reprendre, mais va reprendre petit à petit. Voilà, donc, il y aura 1 ou 2 vidéos par semaine. Je verrai avec le temps que j'ai. Parce que voilà, quand vous rentrez du boulot le soir, ben, faut se motiver pour faire les montages, pour faire tourner les vidéos. Donc c'est pour ça que généralement je tourne le week-end. Mais en ce moment, je vous avoue que je suis plus dans ma période jeux vidéo que cinéma. Donc je pense qu'il y aura beaucoup plus de let's play sur la chaîne si j'arrive à faire marcher le bordel. Parce que là, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, ben, j'ai presque plus de matos. La caméra avec laquelle je tourne commence à déconner. Le micro ne marche plus, je n'ai plus de micro. Donc, ça fait que voilà, on va tourner comme ça pendant un moment, sans micro. Parce que voilà, ma prise jack de la caméra est morte. Mon micro-cravate est mort depuis belle lurette. Donc on va voir. Donc je vais voir pour les let's play, pour ceci, pour cela. On va voir comment ça peut fonctionner, en espérant que ça marche. Eh bien écoutez, moi je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker ou à commenter, vous connaissez la chanson. Alors, ne vous inquiétez pas, je fais très bien. Voilà. Si vous n'avez pas de vidéo, ni de nouvelles sur les réseaux, c'est que voilà, j'ai fait une petite pause, il m'a fallu une petite pause pour revenir. Donc on est revenu et j'espère que ça va durer. Mais pour l'instant, je vais plutôt me concentrer sur les let's play jeux vidéo. On va voir si j'arrive à faire marcher le bordel. Maintenant, je vous tiendrai informé sur le Twitter. Voilà, parce que voilà, Facebook, je regarde plutôt pour tout ce qui est personnel. Donc, le Twitter, qui est le Twitter de la chaîne YouTube, je vous informerai de tout ça sur le Twitter. En attendant, prenez soin de vous, continuez à regarder des films, à jouer aux jeux vidéo. Et surtout, faites attention à vous par les temps qui courent, voilà, à cause du Covid et tout ça. Restez bien chez vous et faites attention à vous. Ciao.